12 ans après la disparition inexpliquée de son mari Michael, la milliardaire et promoteur immobilier Sophia Reynolds recueille un chien errant par une nuit orageuse. Elle découvre alors que son collier porte le nom de Michael. Quelques centaines d'heures plus tard, elle reçoit un appel stupéfiant. Michael a été retrouvé vivant. Mais où a-t-il été et pourquoi revient-il maintenant? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays du monde vous nous regardez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre le pare-brise de la luxueuse berline de Sophia Reynolds, tandis qu'elle s'engageait dans les rues désertes de Pine Grove. Il était presque minuit et elle était épuisée après une nouvelle journée de travail. De 14 heures. À 53 ans, Sophia avait bâti Reynolds Enterprise de rien pour en faire une société de promotion immobilière d'1 milliard de dollars. Ses cheveux poivre et sel étaient attachés dans son chignon serré, habituel, et malgré l'heure tardive, son maquillage restait impeccable. « Juste ce dont j'avais besoin », murmura-t-elle en tapant du doigt ses ongles manucurés sur le volant alors qu'elle attendait à un feu rouge. Un éclair illumina l'intersection vide. C'est alors qu'elle le vit, un chien trempé et boitillant légèrement en traversant la route. Sophia n'était pas du genre à prendre des décisions impulsives. Chaque choix de sa vie avait été calculé, planifié et exécuté avec précision. Mais quelque chose dans cet animal perdu lui serra le cœur. Au passage au feu vert, au lieu d'avancer, elle se gara sur le bord du trottoir et baissa la vitre passager. « Hé là !» appela-t-elle doucement. « Es-tu perdu ?» Le chien, de taille moyenne, au pelage brun doré maintenant collé par la pluie, s'arrêta et la regarda avec des yeux méfiants. « Ça va. Je ne te ferai pas de mal, » dit Sophia, se surprenant elle-même de la tendresse de sa voix. Elle n'avait pas parlé aussi doucement à personne depuis des années. Ses employés la connaissaient comme une femme dure mais juste, une patronne qui exigeait la perfection parce qu'elle ne donnait rien de moins elle-même. Elle ouvrit la portière de sa voiture et sortit sous la pluie, sans se soucier que son tailleur de créateur soit trempé. « Viens ici, mon garçon, tu es en sécurité maintenant. » Le chien hésita, fit un pas en avant, puis s'arrêta. Ses côtes étaient visibles sous son pelage sale, et Sophia put voir qu'il n'avait pas bien mangé depuis des jours, voire des semaines. « J'ai de la nourriture à la maison, » promit-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de pourquoi. Elle envisageait même d'emmener cet animal errant dans son appartement penthouse impeccable. Janet, son assistante, aurait une crise si elle pouvait la voir maintenant. Après ce qui sembla une éternité, le chien finit par s'approcher. Sa queue donna un coup de queue hésitant, tandis que Sophia tendait lentement la main pour lui caresser la tête. Ses doigts frôlèrent quelque chose de dur sous la fourrure mouillée, un collier. Un soulagement l'envahit. « Tu as bien une maison. » Elle retourna doucement la médaille en métal pour la lire, puis elle se figea. Le nom gravé sur la médaille était un nom qu'elle n'avait pas vu ni prononcé depuis plus de 10 ans, Michael. Ses mains se mirent à trembler, et son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. « Ça n'est pas possible », chuchota-t-elle Michael. Son mari qui avait disparu 12 ans auparavant lors d'un voyage d'affaires à Seattle. La police avait enquêté pendant des mois avant que l'affaire ne soit classée. Sans suite, aucun corps n'a jamais été retrouvé, aucune preuve de faute. Il avait simplement disparu, laissant Sophia seule avec des questions sans réponse et un vide dans son cœur qui ne s'est jamais refermé. La pluie se mêlait aux larmes qui coulaient maintenant sur son visage. Le chien gémit et se blottit contre sa jambe, comme s'il sentait sa détresse. « D'où viens-tu » demanda-t-elle, la voix brisée. « Qui t'a donné ce nom ?» Elle examina à nouveau la médaille, espérant trouver une adresse ou un numéro de téléphone, mais il n'y avait rien d'autre, juste le nom Michael gravé en lettres majuscules simples. « Viens » dit-elle, prenant une décision en une fraction de seconde. « Tu rentres à la maison avec moi. » Elle ouvrit la portière passager de sa voiture et, à sa grande surprise, le chien sauta dedans sans hésitation, comme s'il avait attendu son invitation depuis toujours. L'appartement penthouse de Sophia occupait tout le dernier étage du bâtiment le plus exclusif de Pine Grove. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville et les montagnes au-delà. Ce soir, ses fenêtres étaient festriées de pluie et la foudre illuminait périodiquement le décor minimaliste, tout en blanc, gris et noir avec quelques touches de bleu foncé. « Attends ici », dit-elle au chien en entrant. Elle prit des serviettes dans la salle de bain des invités et en posa une par terre,
pour qu'il s'assoie dessus pendant qu'elle le séchait avec une autre. « Tu as besoin d'un bain, mais ça peut attendre demain, » dit-elle, remarquant comment il se laissait aller à son contact. « As-tu faim ?» Les oreilles du chien se dressèrent à ce mot, et Sophia se retrouva à sourire, à vraiment sourire, pour la première fois depuis des mois, dans sa cuisine impeccable. Elle trouva des restes de poulet de son dîner à peine entamé et les mit dans une assiette pour lui. Le chien mangea avec empressement pendant que Sophia s'asseyait à sa table à manger, fixant le collier qu'elle avait enlevé. Ses doigts traçaient les lettres tandis que les souvenirs affluaient. Michael Reynolds avait été son amour de jeunesse. Ils s'étaient mariés jeunes. Elle avait 22 ans, lui 24. Contrairement à beaucoup de ceux qui les avaient mis en garde contre le fait de se marier trop tôt, ils avaient été heureux, très heureux, pendant 19 ans. Michael avait soutenu son rêve de créer sa propre entreprise, même si cela signifiait hypothéquer leur maison modeste pour obtenir le capital dont elle avait besoin. Il avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. « Tu me manques », chuchota-t-elle à la pièce vide. Chaque jour, le chien finit de manger et vint s'asseoir à côté d'elle, posant sa tête sur ses genoux. Sophia caressa machinalement sa fourrure humide. « Je devrais t'appeler quelque chose, » dit-elle, « mais je ne peux pas t'appeler Michael. Ce serait... » Sa voix s'éteignit. « Et si je t'appelais Chance? Parce que te rencontrer a été une pure chance. » Le nouveau Chance, ainsi nommé, agita la queue en signe d'approbation évident. Le téléphone de Sophia sonna, les surprenant tous les deux. L'horloge murale affichait 1h15 du matin. Personne ne l'appelait aussi tard, sauf en cas d'urgence. L'identifiant de l'appelant indiquait Victor Dawson, son avocat, et l'une des rares personnes qu'elle considérait comme une amie. « Victor, qu'est-ce qui ne va pas ?» répondit-elle. « Sophia, je suis désolée de vous appeler si tard. » La voix grave de Victor résonna dans le haut-parleur. « Mais j'ai pensé que vous devriez le savoir immédiatement. Il y a eu un développement dans l'affaire de Michael. Son cœur faillit s'arrêter. Quel genre de développement? Cela fait 12 ans. Un homme a été admis à l'hôpital Pine Grove Memorial hier. Il a été trouvé inconscient par des randonneurs dans les bois à l'extérieur de la ville. Pas d'identité, pas de portefeuille. Il a repris connaissance il y a quelques heures et s'est présenté sous le nom de Michael Reynolds. La pièce sembla tourner autour d'elle. « C'est impossible », chuchota-t-elle. « C'est ce que j'ai pensé aussi », dit Victor. « Cela pourrait être une coïncidence ou quelqu'un prétendant être lui pour une raison quelconque. Mais Sophia, l'hôpital a pris ses empreintes digitales. Elles correspondent au dossier de Michael. » Sophia regarda le chien assis à côté d'elle, puis le collier dans sa main. « Victor, vous n'allez pas croire ce qui vient de m'arriver ce soir. » Et commença-t-elle, et lui raconta comment elle avait trouvé Chance et le nom sur son collier. « C'est étrange pour le moins, » dit Victor lorsqu'elle eut terminé. « Voulez-vous que je vienne ?»« Non, » dit Sophia fermement. Son choc initial cédant la place à la détermination. « Je vais à l'hôpital, maintenant. Je vous y rejoindrai. » répondit Victor avant de raccrocher. Sophia se précipita dans sa chambre pour changer de vêtements mouillés. Alors qu'elle enfilait un jean et un pull, des vêtements décontractés qu'elle portait rarement, son esprit était envahi de questions. Si cet homme était vraiment Michael, où avait-il été pendant 12 ans? Pourquoi ne l'avait-il pas contacté? Et comment était-il possible que, la nuit même où il a été retrouvé, elle ait recueilli un chien? Portant son nom sur son collier? Rien de tout cela n'avait de sens. « Viens, Chance !» appela-t-elle en prenant son sac à main et ses clés de voiture. « On va faire un autre tour. » Le chien la suivit docilement, comme s'il était à ses côtés depuis des années au lieu de quelques heures. L'hôpital Pine Grove Memorial était calme à cette heure tardive. La salle d'attente des urgences était presque vide lorsque Sophia entra, Chance trottinant à ses talons. Elle avait enroulé sa laisse autour de son poignet, une écharpe qu'elle avait détournée de son usage initial, puisqu'elle ne possédait pas d'article pour animaux de compagnie. « Madame, vous ne pouvez pas faire entrer un chien ici. » Ça commença à dire la réceptionniste. « Appelez le docteur Marcus, » interrompit Sophia. « Dites-lui que Sophia Reynolds est là. » Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut le nom. Tout le monde à Pine Grove savait qui était Sophia Reynolds. Son entreprise avait construit la moitié des nouveaux développements de la ville, et son visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques et les journaux locaux. Immédiatement, Madame Reynolds,
En quelques minutes, le docteur Marcus apparut, ayant l'air fatigué mais alerte. Il avait la soixantaine, les yeux doux et les cheveux argentés. Il avait été le médecin de famille des Reynolds avant la disparition de Michael. Sophia. Il la salua d'une douce étreinte. « Victor a appelé pour dire que vous alliez venir. Je suis désolé pour le chien, mais les règlements de l'hôpital, il reste avec moi, » dit Sophia fermement. « S'il vous plaît, Robert, c'est important. » Le docteur Marcus semblait vouloir discuter, mais il soupira et hocha la tête. « Suivez-moi. » Alors qu'ils marchèrent dans les couloirs stériles, Sophia sentit sa confiance vaciller. Et si c'était vraiment Michael? Que lui dirait-elle après toutes ces années? Et si ce n'était pas le cas, si c'était un canular cruel, comment gérerait-elle cette déception? Avant d'entrer, dit le docteur Marcus en s'arrêtant devant une chambre. Vous devez savoir qu'il a subi une blessure importante à la tête. Il y a aussi des preuves de traumatisme plus anciens. Sa mémoire est fragmentée. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Sophia. Il se souvient de son nom et de quelques informations personnelles de base. Il vous a demandé, Sophia. Il a dit que vous étiez sa femme, mais il y a de grandes lacunes dans sa mémoire. Il ne semble pas se souvenir où il est allé ni ce qui lui est arrivé. Sophia prit une profonde inspiration. Je comprends. Une chose de plus, ajouta le docteur Marcus. Il est physiquement faible, sous-alimenté. Qui qu'il soit, il a subi quelque chose de terrible. Sophia acquiesça, se raidissant. Puis elle regarda Chance. « Attends ici avec le docteur Marcus, dit-elle au chien, tendant la laisse de fortune au médecin, qui l'accepta avec une expression perplexe. Elle poussa la porte et entra. L'homme dans le lit d'hôpital était plus maigre qu'elle ne s'en souvenait, sa carrure autrefois robuste étant devenue fragile. Ses cheveux noirs étaient grisonnants et plus longs que Michael ne les avait jamais portés. Un bandage lui entourait la tête et son visage était contusionné d'un côté, mais ses yeux bruns profonds qui se levèrent à son entrée, elle les aurait reconnus n'importe où. « Michael » murmura-t-elle. Le visage de l'homme se transforma avec un sourire qui, malgré tout, était douloureusement familier. « Sophia » dit-il, sa voix rauque mais reconnaissable. « Tu es venue. » Ses jambes faillirent lui céder. Elle se cramponna au bord du lit pour se stabiliser. « C'est vraiment toi ?» se demanda-t-elle, osant à peine y croire. Il tendit la main vers elle, et lorsque leurs doigts se touchèrent, 12 années de chagrin et de solitude s'abattirent sur elle, comme une vague. « On m'a dit que cela faisait 12 ans, dit-il, les yeux emplis de larmes. Je ne me souviens pas où j'ai été, ni ce qui m'est arrivé, mais je me souviens de toi, je ne t'ai jamais oublié. » Avant que Sophia ne puisse répondre, Chance se libéra de la prise du docteur Marcus et se précipita dans la chambre. Le chien sauta, plaçant ses pattes avant sur le lit, sa queue remuant frénétiquement alors qu'il essayait d'atteindre le visage de Michael. Les yeux de Michael s'écarquillèrent de surprise. « Buddy » haleta-t-il. « C'est toi, mon vieux. » Chance gémit et lécha la main de Michael, tout son corps se tordant d'excitation. Sophia regarda avec incrédulité. « Tu connais ce chien » Michael hocha lentement la tête, grimaçant au mouvement. « Il a été avec moi, je crois que pendant longtemps. Nous avons été séparés quand... » Il fronça les sourcils, luttant clairement pour se souvenir. Il y avait de l'eau, une tempête. Je lui ai dit de courir. Il leva les yeux vers Sophia, la confusion et l'émerveillement se mêlant dans son expression. « Comment l'as-tu trouvé ?»« Il m'a trouvé, » dit Sophia, sa voix à peine audible. « Ce soir, sous la pluie. » Elle sortit le collier de sa poche et le montra à Michael. C'était autour de son cou. Michael regarda la médaille, puis de nouveau le chien qui s'était maintenant installé près de son lit, comme s'il était enfin rentré à la maison. « Je ne comprends pas, » dit Sophia. « Comment est-ce possible ?» Avant que Michael ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau, et Victor Dawson entra. Le grand avocat distingué s'arrêta net en voyant la scène devant lui. « Mon Dieu » murmura-t-il, « c'est vraiment toi. » Michael parut confus. « Je suis désolé, je ne... » « C'est Victor Dawson, » expliqua Sophia. « Il est devenu mon avocat après ta disparition. C'est un ami. » Victor s'approcha prudemment, étudiant le visage de Michael. « Nous avons beaucoup de questions, comme vous pouvez l'imaginer. » Michael hocha faiblement la tête. « Moi aussi. » Il prit à nouveau la main de Sophia. « Je sais que cela doit être un choc. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Où j'ai été.
Les médecins pensent que j'ai peut-être une amnésie à cause du traumatisme crânien. On va trouver, l'assura Sophia, se surprenant elle-même de la certitude dans sa voix. Le plus important, c'est que tu sois là maintenant. Comme s'il sentait la tension dans la pièce, Chance gémit doucement. Michael sourit et caressa la tête du chien. Au moins une partie de mon passé a retrouvé son chemin jusqu'à moi, dit-il. Peut-être que le reste le fera aussi. Sophia regarda Michael, puis le chien, et de nouveau Michael. Après 12 ans à construire des murs autour de son cœur, à se concentrer uniquement sur son entreprise, parce que c'était la seule chose qui ne pouvait pas la quitter, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait plus jamais à ressentir. L'espoir. Mais, alors que le regard inquiet de Victor croisait le sien par-dessus le lit d'hôpital, elle savait que ces retrouvailles miraculeuses soulevaient autant de questions qu'elle n'en répondait. Où Michael avait-il été pendant 12 ans? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi, ce soir-là précisément, lui et son chien étaient-ils soudainement réapparus dans sa vie? La tempête à l'extérieur continuait de faire rage, mais à l'intérieur, Sophia avait l'impression d'être debout dans l'œil du cyclone, un moment de calme étrange, avant qu'une autre tempête ne frappe. Elle espérait simplement être assez forte pour surmonter ce qui allait suivre. La lumière du soleil du matin filtrait par la fenêtre de l'hôpital, projetant une lueur chaleureuse sur la silhouette endormie de Michael. Sophia était assise sur la chaise à côté de son lit, où elle était restée toute la nuit. Chance était enroulée à ses pieds, levant occasionnellement la tête pour vérifier Michael avant de se rendormir. Les événements de la nuit précédente semblaient encore un rêve. Sophia avait à peine dormi, craignant que si elle fermait les yeux, Michael puisse disparaître à nouveau. Elle étudia son visage, notant les nouvelles lignes autour de ses yeux et de sa bouche, la cicatrice, le long de sa mâchoire qui n'y était pas auparavant. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Le docteur Marcus entra, suivi d'une femme d'une quarantaine d'années portant un uniforme de police. « Bonjour, Sophia », dit doucement le docteur Marcus. « Voici la détective Lisa Carter. Elle a besoin de vous poser quelques questions sur le cas de Michael. » Sophia hocha la tête et se leva, serrant doucement la main de Michael avant de sortir de la chambre avec la détective et le médecin. « Madame Reynolds », commença la détective Carter une fois qu'elles furent dans le couloir. « Je comprends que c'est une période difficile, mais nous devons enquêter sur la réapparition de votre mari. »« Bien sûr », répondit Sophia. « Mais il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. La perte de mémoire est pratique, » dit la détective Carter, son ton professionnel mais sceptique. Surtout quand quelqu'un a disparu pendant 12 ans sans aucun contact. Sophia sentit ses défenses se dresser. « Voulez-vous suggérer qu'il a disparu volontairement ?»« Nous devons envisager toutes les possibilités, » dit la détective. « L'enquête initiale n'a trouvé aucune preuve d'enlèvement ou de faute. Monsieur Reynolds avait accès à vos comptes joints avant sa disparition, et une somme importante d'argent a été retirée la semaine précédant sa disparition. C'était pour un investissement commercial, » dit sèchement Sophia. « Nous en avons discuté avant son voyage. Michael ne m'abandonnerait jamais, ni notre vie ensemble. » L'expression de la détective Carter s'adoucit légèrement. « Madame Reynolds, je n'essaie pas de vous contrarier, mais les gens ne sont pas toujours ceux que nous pensons qu'ils sont. Même ceux qui nous sont les plus proches peuvent avoir des secrets. Faites un test ADN s'il le faut, » dit Sophia. « Vérifiez à nouveau ses empreintes digitales. Cet homme là-bas est mon mari. » « Nous faisons déjà ces tests, » intervint le docteur Marcus. « Et les résultats préliminaires confirment son identité comme étant Michael Reynolds. » La détective hocha la tête. « J'aimerais quand même lui parler quand il se réveillera. » Comme sur commande, une infirmière se précipita hors de la chambre de Michael. Il est réveillé et il demande sa femme. Sophia se précipita à l'intérieur pour trouver Michael assis dans son lit, l'air alarmé. Son visage se détendit lorsqu'il la vit. « Je pensais que tu étais parti, » dit-il, lui tendant la main. « Je suis là, » l'assura-t-elle, s'asseyant, au bord du lit. « Comment te sens-tu » ? Comme si j'avais été heurté par un camion, il tenta un sourire. « J'ai mal à la tête. »« Michael, » dit doucement Sophia, « il y a une détective qui a besoin de te poser quelques questions. Te sens-tu capable ?» Une lueur de peur traversa son visage. « Pourquoi la police est-elle impliquée ? Tu as disparu pendant 12 ans. Lui, » rappela-t-elle, « ils ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Les yeux de Michael s'écarquillèrent. « 12 ans, » répéta-t-il, comme s'il essayait de saisir le concept. « J'ai l'impression
Comme si je t'avais vu hier, et aussi comme si j'étais parti toute une vie. La détective Carter entra avec le docteur Marcus. Chance se mit immédiatement au garde à vous, se positionnant entre les nouveaux venus et Michael. « Ça va, mon vieux », dit Michael en tapotant le lit à côté de lui. Le chien sauta et s'installa de manière protectrice à ses côtés. « Monsieur Reynolds », commença la détective Carter. « Je suis la détective Lisa Carter. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre séjour de ces 12 dernières années. » Michael regarda Sophia, puis de nouveau la détective. « J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je ne me souviens pas. » « Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez avant de vous réveiller ici ?» Michael ferma les yeux, se concentrant. « De la pluie, du froid. Je courais dans les bois avec Buddy. » Il fit un geste vers Chance. « Quelqu'un nous poursuivait. » Son visage se contracta sous l'effort de se souvenir. « Avant ça, ce ne sont que des flashs. Une petite pièce. De l'eau. Être sur un bateau, je crois. Vous souvenez-vous de quelque chose concernant le jour de votre disparition, le 15 avril 2013 ? Vous étiez en voyage d'affaires à Seattle. » Michael secoua la tête puis grimaça au mouvement. « Je me souviens être allé en voyage d'affaires. Sophia et moi en train de nous dire au revoir à la porte de notre maison, mais je ne peux pas situer quel voyage était mon dernier. Et le nom de Hunter Blake, cela vous dit-il quelque chose ?» Le corps de Michael se tendit, et le moniteur cardiaque à côté de son lit se mit à biper plus vite. « Je ne sais pas, devrait-il ?» Le détective Carter l'observa attentivement. « Hunter Blake a été vu avec vous la nuit précédant votre disparition. Les images de sécurité de votre hôtel à Seattle montrent que vous vous êtes disputé. Dans le hall. » Sophia se tourna vers le détective, choquée. « C'est la première fois que j'entends parler de ça. La police n'a jamais mentionné quelqu'un du nom de Hunter Blake lors de l'enquête initiale. Le nom n'est apparu que récemment lorsque nous avons rouvert des affaires classées sans suite en utilisant une nouvelle technologie de reconnaissance faciale, expliqua le détective Carter. Nous avons identifié Blake sur les images, mais nous n'avons jamais pu le localiser pour l'interroger. La respiration de Michael était devenue rapide. Je ne peux pas... Ses yeux se révulsèrent et les moniteurs se mirent à sonner fortement. « Il fait une crise !» cria le docteur Marcus, se précipitant au chevet de Michael et appuyant sur le bouton d'appel d'urgence. « Tout le monde dehors, maintenant !» Sophia se retrouva poussée dans le couloir tandis que les infirmières accouraient. Chance dut être traînée dehors, gémissant et se débattant contre l'infirmière qui tenait sa laisse improvisée. « Que vient-il de se passer ?» demanda Sophia, se tournant vers le détective Carter. « Parfois, des noms ou des événements spécifiques peuvent déclencher des réactions chez les patients amnésiques, » expliqua le docteur Marcus en les rejoignant dans le couloir. « Le nom de Hunter Blake signifie clairement quelque chose pour votre mari, même s'il ne peut pas se rappeler consciemment pourquoi. »« Qui est cet homme ?» demanda Sophia. « Au détective. Et pourquoi ne m'en a-t-on pas parlé il y a 12 ans ? Comme je l'ai dit, nous ne l'avons identifié que récemment. » Le détective Carter sortit son téléphone et montra une photographie à Sophia. « C'est Hunter Blake. C'était un investisseur immobilier connu pour des affaires douteuses. Il a disparu à peu près en même temps que votre mari et son corps a été retrouvé 3 ans plus tard au Canada, un apparent suicide. » Sophia fixa la photo d'un bel homme aux yeux froids. Quelque chose chez lui semblait vaguement familier, mais elle ne pouvait pas placer où elle l'avait déjà vu. « Je veux consulter les dossiers de l'affaire, » dit-elle fermement. « Tous. S'il y a des informations sur la disparition de mon mari que je ne connais pas, j'ai le droit de les voir. » Le détective Carter hésita. « Ce n'est pas la procédure standard. »« Je me fiche de la procédure, » interrompit Sophia. « J'ai passé 12 ans sans savoir ce qui est arrivé à mon mari. J'ai bâti un empire immobilier avec des liens avec toutes les personnalités importantes de cet État. Soit vous m'aidez volontairement, soit je passerai des appels jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui le fera. » Les deux femmes se fixèrent dans une bataille silencieuse de volonté. Finalement, le détective Carter acquiesça. « Je verrai ce que je peux faire. Mais en retour, je veux un accès total à votre mari. Pas de réponses apprises, pas d'avocat. »« Présent à moins qu'il n'en demande expressément un. »« Très bien, » accepta Sophia. « Mais pour l'instant, je me soucie plus de sa santé que de résoudre ce mystère. » Le docteur Marcus sortit de la chambre de Michael, l'air soulagé. « Il est stable. La crise est passée, mais je l'ai sédaté pour laisser son cerveau se reposer. Il ne répondra plus à aucune question aujourd'hui. »
Comme pour souligner ces paroles, une infirmière ramena Chance à Sophia. Le chien la regarda avec des yeux inquiets, comme pour lui demander ce qui était arrivé à son maître. « Rentrez chez vous et reposez-vous », conseilla le docteur Marcus à Sophia. « Nous appellerons s'il y a un changement. » Sophia voulait protester, insister pour rester, mais elle savait que le médecin avait raison. Elle avait besoin de prendre une douche, de changer de vêtements et surtout, elle avait besoin de réfléchir. « Viens, Chance », dit-elle en prenant la laisse. « On reviendra plus tard. » Le penthouse de Sophia semblait étrangement vide lorsqu'elle entra, malgré Chance qui marchait le long d'elle. Pendant tant d'années, elle s'était persuadée qu'elle préférait la solitude, que le vide silencieux de son appartement de luxe était paisible plutôt que solitaire. Maintenant, avec la possibilité que Michael revienne dans sa vie, ses défenses soigneusement construites s'effondraient. « Il faut te trouver de la vraie nourriture », dit-elle à Chance, qui la suivit dans la cuisine, « et une vraie laisse, et un lit. » L'idée de s'occuper de quelqu'un d'autre qu'elle-même semblait étrangère et pourtant réconfortante. Après avoir nourri Chance avec des restes de poulet, Sophia prit une douche et enfila des vêtements propres. Au lieu de sa tenue, professionnelle habituelle, elle opta pour un pantalon et un chemisier simple. Elle passa quelques appels, annulant ses rendez-vous de la journée et chargeant Janet de gérer toute urgence. « Tout va bien, Madame Reynolds ?» demanda Janet, l'inquiétude visible dans sa voix. En 10 ans de collaboration, Sophia n'avait jamais annulé une journée entière de rendez-vous. « Oui », répondit Sophia, pas prête à partager la nouvelle du retour de Michael. « Juste une affaire personnelle à régler. » Après avoir raccroché, elle s'assit à sa table à manger avec son ordinateur portable, cherchant des informations sur Hunter Blake. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques articles économiques de plus, d'une décennie mentionnant son investissement dans l'immobilier à Seattle, une brève notice nécrologique signalant sa mort à l'âge de 43 ans, sans famille proche. La sonnette sonna, surprenant à la fois Sophia et Chance. Le chien aboya, un son profond et protecteur qui fit étrangement se sentir plus en sécurité à Sophia. Sur le moniteur de sécurité, elle vit Victor attendre dans le couloir, tenant un grand sac en papier. « J'ai apporté le petit déjeuner, » dit-il lorsqu'elle ouvrit la porte, « et quelques fournitures pour votre nouvel ami. » Il hocha la tête vers Chance qui le reniflait avec méfiance. « Merci, » dit Sophia, véritablement touchée par le geste. Elle le conduisit dans la cuisine où il déballa le sac, des bagels, du fromage frais, du café, puis de la nourriture. « Pour chien, une vraie laisse et même un lit moelleux pour chien. »« Comment saviez-vous que j'allais le ramener à la maison ?» demanda-t-elle en versant le café. Victor sourit. « Parce que malgré la personnalité de femme d'affaires froide et impitoyable que vous avez cultivée, Sophia Reynolds, vous avez toujours eu un cœur tendre. » Elle leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire en retour. « Comment va, Michael ?» demanda Victor, son ton devenant sérieux. Sophia lui fit part des événements du matin, y compris la révélation concernant Hunter Blake et la crise de Michael. « Je n'aime pas ça, » dit Victor lorsqu'elle eut fini. « Le timing est trop opportun. Que voulez-vous dire ?» Victor hésita. « Ne trouvez-vous pas étrange qu'après 12 ans, Michael réapparaisse soudainement juste au moment où vous êtes sur le point de conclure l'affaire Westridge ?» L'affaire Westridge, un projet de développement de 500 millions de dollars qui transformerait le front de mer de Pine Grove et consoliderait Reynolds Enterprises comme l'une des entreprises immobilières les plus puissantes de la côte. Ouest, les contrats devaient être signés la semaine prochaine. « Vous pensez que cela a quelque chose à voir avec les affaires ?» demanda Sophia incrédule. « Victor, il est blessé, il est amnésique. »« C'est ce qu'il prétend, » dit Victor doucement. « Sophia, vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, mais vous avez un angle, mort en ce qui concerne Michael. Vous l'avez toujours eu. Que suggérez-vous exactement ? Je suggère que nous soyons prudents. Michael a disparu sans laisser de traces pendant 12 ans. Les gens ne disparaissent pas comme ça, sans raison. » Il tendit la main par-dessus la table et prit sa main. « Je vous ai regardé reconstruire votre vie morceau par morceau douloureux. Je ne veux pas vous voir souffrir à nouveau. » Sophia retira sa main. « Michael est mon mari. »« Un mari qui vous a laissé seul pendant 12 ans, » lui rappela Victor. « Même s'il n'est pas parti volontairement, ce n'est pas le même homme dont vous vous souvenez. Aucun de vous n'est la même personne qu'avant. » Au fond, Sophia savait que Victor avait raison. Elle avait changé de nombreuses façons depuis la disparition de Michael.
La jeune femme pleine d'espoir qui avait hypothéqué sa maison pour créer une petite entreprise immobilière était maintenant une femme d'affaires endurcie, possédant des actifs valant des milliards. « Je veux le croire », admit-elle doucement. « Je sais que vous le faites, » dit Victor, « et peut-être devriez-vous le faire. Mais vérifiez tout, Sophia. Promettez-le-moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était le docteur Marcus. Michael est réveillé, dit-il lorsqu'elle répondit. Et il se souvient de choses. Vous devriez revenir à l'hôpital immédiatement. Lorsque Sophia arriva à l'hôpital avec chance, elle trouva Michael assis dans son lit, ayant l'air plus alerte qu'avant. Le détective Carter était déjà là, un enregistreur sur la table de chevet. Sophia. Le visage de Michael s'illumina lorsqu'il la vit. Il lui tendit la main, qu'elle prit en s'asseyant à côté de lui. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Mieux, dit-il. Le médecin dit que la crise a peut-être débloqué quelque chose dans mon cerveau. Je commence à me souvenir de bribes de choses. » Le détective Carter hocha la tête. « Monsieur Reynolds venait de me parler de Hunter Blake. Il semble qu'ils étaient impliqués dans une affaire ensemble. Il s'agissait de terrains, dit Michael, son expression troublée. Des terrains précieux en dehors de Seattle. Blake m'a approché lors d'une conférence, a dit qu'il avait des informations privilégiées sur une parcelle qui allait être rezonée. Il avait besoin d'un investisseur, avec de l'argent propre. » « De l'argent propre » répéta Sophia. Michael hocha lentement la tête. « Je pense que Blake était impliqué avec des gens dangereux. Du blanchiment d'argent, peut-être. Il voulait utiliser mon investissement pour légitimer un achat. » Il regarda Sophia. « Je l'ai refusé. Je lui ai dit que j'avais besoin d'en discuter avec vous d'abord. Il ne l'a pas bien pris. Que s'est-il passé après que vous vous soyez disputé avec lui dans le hall de l'hôtel » demanda le détective Carter. Michael fronça les sourcils, se concentrant. « Je suis retourné dans ma chambre. Plus tard dans la nuit, quelqu'un a frappé à ma porte. Je pensais que c'était le service de chambre, mais c'était Blake avec 2 autres hommes. Ils ont forcé leur entrée. » Sa respiration s'accéléra. « Ils ont dit que je savais trop de choses, que je ruinerais tout si j'allais. À la police. »« Vous ont-ils enlevé » demanda Sophia horrifiée. « Je crois que oui, » dit Michael. « Je me souviens d'être dans une camionnette, puis dans une petite cabane quelque part dans un endroit isolé. Ils m'y ont gardé pendant je ne sais pas combien de temps. Mais je me suis échappé. J'ai couru dans les bois, mais ils m'ont rattrapé. » Il toucha la cicatrice le long de sa mâchoire. L'un d'eux avait un couteau. Sophia se sentit malade en imaginant ce qu'il avait enduré. « Mais Blake a été retrouvé, mort 3 ans après votre disparition. Où étiez-vous tout ce temps ?»« Je ne sais pas, » admit Michael. « Il y a encore d'énormes lacunes. Je me souviens d'un bateau, d'être en mer, travaillant dans une cuisine, je crois. Et Buddy ?» Il sourit au chien. « Il est apparu là où il me gardait. Un des gardes lui donnait des restes et il revenait sans cesse. Quand j'ai finalement réussi à m'échapper de nouveau, il est venu avec moi. »« Monsieur Reynolds, » interrompit la détective Carter, « si vous avez été kidnappé, pourquoi n'avez-vous pas essayé de contacter votre femme ou la police une fois que vous vous êtes échappé ?» Un air de honte traversa le visage de Michael. « Je crois que j'avais peur qu'il me retrouve. Et je crois que je ne savais plus qui j'étais pendant longtemps. » Il se tourna vers Sophia. « Les médecins ont dit que j'ai des traces de multiples traumatismes crâniens, d'anciens. Je crois que j'avais déjà eu une amnésie auparavant, peut-être pendant des années. » Le docteur Marcus, qui observait silencieusement depuis l'embrasure de la porte, s'avança. « C'est tout à fait possible. Un traumatisme sévère peut provoquer une perte de mémoire, et des blessures ultérieures pourraient aggraver le problème. » Sophia essaya de traiter toutes les informations qu'elle entendait. Cela correspondait aux blessures de Michael et expliquait pourquoi il ne l'avait pas contacté. Mais quelque chose restait étrange. « Comment vous êtes-vous retrouvé dans les bois près de Pine Grove ?» demanda-t-elle. « C'est à des milliers de kilomètres de Seattle. » Michael secoua la tête. « Je ne sais pas. Le dernier souvenir clair que j'ai avant de me réveiller ici, c'est de courir sous la pluie avec Buddy, en entendant des voix derrière nous. Puis plus rien jusqu'à ce que je voie votre visage hier soir. » La détective Carter se leva. « Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Monsieur Reynolds a besoin de repos, et j'ai besoin de vérifier certains de ces détails. » Elle fit un signe de tête à Sophia. « Je vous contacterai au sujet des dossiers que vous avez demandés. » Après le départ de la détective, le docteur Marcus
vérifia les constantes vitales de Michael. Tout semble stable, mais je voudrais vous garder en observation au moins une nuit de plus. Quand pourrais-je rentrer chez moi? Demanda Michael en regardant Sophia. La question resta suspendue dans l'air entre eux. Chez eux, leur maison avait été vendue il y a des années, après que Sophia eut finalement accepté que Michael ne reviendrait pas. Son Penthouse n'avait jamais été sa maison. On verra ça, dit Sophia en lui serrant la main. Une étape à la fois. Le docteur Marcus s'excusa avec tact, les laissant seuls. Avec Chance qui s'était installé à son endroit désormais familier près du lit de Michael. « Je suis désolé, » dit Michael une fois le médecin parti, « pour ce que vous avez traversé toutes ces années, pour ne pas avoir trouvé le moyen de revenir vers vous plus tôt. » Sophia sentit les larmes monter. Pendant 12 ans, elle avait imaginé ce qu'elle dirait si elle revoyait un jour Michael. Elle avait répété des accusations, des questions, des déclarations d'amour et de haine, et tout ce qui se trouvait entre les deux. Mais maintenant, face à la réalité de sa présence, les mots lui manquaient. « On a tous les deux survécu, dit-elle finalement. C'est ce qui compte maintenant. » Michael étudia son visage. « Vous avez changé, observa-t-il doucement. Pas, seulement votre apparence. Quelque chose dans vos yeux. 12 ans font ça, répondit-elle. J'ai dû devenir plus forte. Vous avez toujours été forte, dit-il. C'est l'une des choses que j'aimais le plus chez vous. Aimais, au passé. Sophia sentit une douleur dans sa poitrine. Parlez-moi de votre vie maintenant, demanda Michael. Je veux savoir tout ce que j'ai manqué. Alors, elle lui parla de Reynolds Enterprise, comment elle l'avait construit à partir d'une petite entreprise locale pour en faire une puissance du développement. Elle lui parla des projets dont elle était la plus fière. L'initiative de logement abordable à East Pine Grove, le parc de bureaux écologiques qui avait remporté des prix nationaux, la rénovation du centre-ville historique qui avait attiré le tourisme et de nouvelles entreprises dans la région. Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est à quel point elle avait été seule, comment elle s'était consacrée au travail pour éviter de rentrer dans une maison vide, comment elle avait refusé de sortir avec quelqu'un, avait refusé toutes les invitations qui n'étaient pas strictement professionnelles, avait construit des murs autour de son cœur si hauts que même elle ne pouvait plus les escalader. Pendant qu'elle parlait, Michael écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions. Cela semblait étrangement normal, comme s'il se rattrapait simplement après une brève séparation, plutôt qu'après plus d'une décennie d'absence. Une infirmière entra pour administrer les médicaments de Michael, interrompant leur conversation. « Cela vous rendra somnolent », avertissait-elle en injectant quelque chose dans sa perfusion. Michael hocha la tête, ayant déjà l'air fatigué. « Serez-vous là quand je me réveillerai » demanda-t-il à Sophia. « Oui », promit-elle. « Chance. Et moi, nous serons tous les deux là. » Elle observa ses paupières devenir lourdes, puis se fermer enfin. Sa respiration s'approfondit, mais sa main tenait toujours la sienne, comme s'il avait peur de lâcher prise même dans son sommeil. Sophia se rassit dans son fauteuil, prête pour une autre longue veille. Mais tandis qu'elle regardait Michael, dormir, le doute s'insinua, les avertissements de Victor résonnant dans son esprit. 12 ans, c'était long. Les gens changeaient, les secrets grandissaient, la confiance s'érodait. Elle regarda Chance, qui la regardait en retour avec ses yeux expressifs. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» chuchota-t-elle à l'homme endormi. « Et suis-je prête à l'entendre ?» Devant la fenêtre de l'hôpital, des nuages sombres se rassemblaient à l'horizon. Une autre tempête s'annonçait. 3 jours plus tard, Sophia gara sa voiture dans l'allée d'une modeste maison de plein pied à la périphérie de Pine Grove. C'était loin de son penthouse de luxe, mais la petite location avec sa clôture, en bois blanc et sa pelouse bien entretenue, était exactement ce que Michael avait demandé. « C'est parfait », dit-il depuis le siège passager, regardant la maison par la fenêtre. « Pas trop grande, pas trop petite. Ça me rappelle notre premier logement. » Sophia hocha la tête, se souvenant de la maison qu'ils avaient achetée en tant que jeunes mariés. Cette maison, avec son toit qui fuyait et sa cuisine démodée, avait été remplie de plus d'amour et de rire que son penthouse actuel n'en avait jamais connu. « Le médecin a dit que vous avez besoin de repos et de stress minimal », lui rappela-t-elle en l'aidant à sortir de la voiture. Michael était toujours faible, son corps mince et ses mouvements prudents. « Ce quartier est calme et il y a une cour clôturée pour Chance. » Au son de son nom,
Le chien sauta de la banquette arrière, la queue qui fouettait tandis qu'il explorait son nouvel environnement. Sophia l'avait officiellement adopté, avec des dossiers de vaccination et un collier approprié, même si elle avait gardé l'étiquette originale avec le nom de Michael, maintenant attaché à son porte-clés comme un rappel de la façon dont il s'était reconnecté. « Je ne peux pas assez vous remercier », dit Michael alors qu'il marchait lentement vers la porte d'entrée. « Pour tout ça. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier », répondit Sophia en déverrouillant la porte. Elle avait fait meubler la maison au cours des 2 derniers jours. Des pièces confortables mais simples, rien de trop sophistiqué. Nous sommes toujours mariés, après tout. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Légalement, oui, ils étaient toujours mari et femme. Sophia n'avait jamais demandé le divorce, même après que Michael ait été déclaré légalement mort 7 ans après sa disparition. Elle avait combattu cette déclaration bec et ongles, refusant de l'accepter jusqu'à ce que les tribunaux ne lui laissent plus le choix. Mais émotionnellement, ils étaient pratiquement des étrangers maintenant, tâtonnant dans une relation qu'aucun d'eux ne savait comment naviguer. « Bienvenue à la maison », dit Sophia en entrant dans le salon. Un canapé bleu faisait face à un téléviseur modeste, avec une table basse entre eux. Des étagères bordaient un mur et des peintures de paysages, rien de cher, juste des scènes agréables, ornaient les autres. « Vous vous en souvenez », dit Michael doucement, montrant un petit modèle de voilier sur l'une des étagères. « J'avais l'habitude de les collectionner. » Sophia hocha la tête. Elle avait passé des heures dans les magasins d'antiquités à la recherche d'un modèle semblable à ceux qu'il avait auparavant. « La cuisine est approvisionnée en produits de base, » continua-t-elle, le conduisant à travers la maison. « La chambre est par là, la salle de bain est attenante, et j'ai engagé une infirmière pour venir vous voir 2 fois par jour pendant la semaine prochaine. »« Vous avez pensé à tout, » dit Michael en s'asseyant sur le bord du lit. Il avait l'air épuisé par la courte promenade depuis la voiture. « J'ai pris des dispositions pour que mon chauffeur vous emmène à vos rendez-vous de suivi, » continua Sophia, se sentant soudainement mal à l'aise. Devrait-elle s'asseoir à côté de lui, se tenir debout, partir? Et voici un téléphone portable programmé avec mes numéros, bureau et personnel, appelé à tout moment, jour et nuit. Michael prit le téléphone, leurs doigts se frôlant. « Vous partez ?» La question était simple, mais Sophia entendit les couches qui se trouvaient en dessous. « J'ai des réunions cet après-midi que je ne peux pas reporter. Les contrats Westridge sont signés demain. Le développement du front de mer. » Michael hocha la tête. « Vous en avez parlé à l'hôpital. Ça a l'air impressionnant. C'est le plus grand projet que Reynolds Enterprises ait jamais entrepris, » a reconnu Sophia. 5 ans de planification, de négociation, d'études d'impact environnemental. Vous avez construit quelque chose d'incroyable, dit Michael avec une admiration sincère dans la voix. J'ai toujours su que vous le feriez. Sophia ressentit une vague de fierté, suivie d'une pointe de quelque chose comme de la culpabilité. Son succès était venu après la disparition de Michael, construit en partie sur les fondations de son chagrin et de sa colère. « Je devrais y aller, » dit-elle en regardant sa montre. « L'infirmière sera là à 4 heures. Madame Henderson d'à côté a accepté de laisser Chance sortir dans la cour vers midi. Elle avait tout organisé méticuleusement, s'assurant que Michael aurait tout le soutien dont il avait besoin, tout en maintenant son propre emploi du temps chargé. « Dîner ?» demanda Michael avec espoir. « Peut-être ce soir. Rien de sophistiqué, juste. J'aimerais en parler plus. Vous connaître à nouveau. » Sophia hésita. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, tandis qu'une autre partie, la partie prudente et autoprotectrice qu'elle avait cultivée pendant 12 ans, l'incitait à garder ses distances jusqu'à ce qu'elle en sache plus sur ce qui lui était arrivé. « J'essaierai, » promit-elle. « J'appellerai si je vais être en retard. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Michael lui prit la main. « Sophia, » dit-il, ses yeux bruns sincères, « je sais que tout cela est compliqué. Je sais que vous avez des questions auxquelles je ne peux pas encore répondre. Mais je veux que vous sachiez que quoi qu'il se soit passé pendant ces années perdues, mes sentiments pour vous n'ont jamais changé. » Ces paroles remuèrent quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. Elle lui serra la main une fois, puis la retira doucement. « Reposez-vous, » ordonna-t-elle. « Nous avons le temps de tout comprendre. » Dehors, dans sa voiture, Sophia prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle avait affronté des salles de réunion remplies de dirigeants hostiles sans transpirer,
Mais 5 minutes seule avec Michael l'avait laissé se sentir comme une fille inexpérimentée à nouveau. Son téléphone sonna, le numéro de « La détective Carter, j'ai les dossiers que vous avez demandés », dit la détective lorsque Sophia répondit, « et de nouvelles informations sur l'affaire de Michael que vous devriez entendre. Pouvez-vous me rencontrer au poste ?» Sophia consulta sa montre. Son premier rendez-vous n'était pas avant 2 heures. J'y serai dans 20 minutes. Le commissariat de Pine Grove était un bâtiment moderne du centre-ville, tout en verre et en acier, l'une des nombreuses améliorations civiques financées, en partie par les contributions fiscales de Reynolds Enterprises à la ville. La détective Carter a rencontré Sophia dans une petite salle de conférence, un épais dossier et un ordinateur portable sur la table entre elles. « Comment votre mari s'installe-t-il » demanda Carter alors que Sophia s'asseyait. « Aussi bien que possible » répondit Sophia. « Sa guérison physique prendra du temps et sa mémoire est encore fragmentée. » Carter hocha la tête, ouvrant le dossier. « J'ai étudié les antécédents de Hunter Blake et j'ai trouvé des liens intéressants. » Elle étala plusieurs photos sur la table. Celles-ci ont été prises lors d'une conférence immobilière à Seattle 2 semaines avant la disparition de votre mari. Sophia se pencha en avant, examinant les images. La plupart montraient des groupes de personnes en costume d'affaires lors de ce qui semblait être un cocktail. Sur l'une d'elles, elle aperçut Michael, plus jeune et en meilleure santé, engagé dans une conversation avec l'homme qu'elle reconnaissait maintenant comme étant Hunter Blake. Ce qui est intéressant, continua Carter, c'est qui d'autre? J'apparais sur ces photos. Elle pointa un autre homme se tenant légèrement à l'écart, observant Michael et Blake. C'est Gregory Vance. Le nom ne disait rien à Sophia. Devrais-je le connaître? Probablement pas. C'était un petit criminel ayant des liens avec le crime organisé à Seattle. Il a disparu à peu près en même temps que votre mari et Hunter Blake. Une autre coïncidence? Demanda Sophia avec scepticisme. C'est encore mieux, dit Carter, faisant glisser une autre photo. Celle-ci montrait Blake et Vance ensemble dans ce qui ressemblait à un restaurant. Ceci a été pris la veille de la disparition de votre mari. Sophia étudia l'image. Donc Michael disait la vérité au sujet de Blake impliqué avec des gens dangereux. Il semble que oui, acquiesça Carter. Nous avons rouvert les enquêtes sur les disparitions de Blake et de Vance. Le prétendu suicide de Blake semble de plus en plus suspect. Pensez-vous qu'ils ont tous été pris pour cible par quelqu'un? Demanda Sophia. C'est une théorie que nous explorons, dit Carter. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez voir. Elle tourna son ordinateur portable vers Sophia et lança la lecture d'un fichier vidéo. Les images étaient des images granuleuses de caméras de sécurité montrant un port de plaisance de nuit. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa, puis une silhouette apparut portant à moitié, traînant à moitié une autre personne vers un bateau. La qualité était trop mauvaise pour distinguer clairement les visages. Ceci provient d'un port de plaisance en dehors de Seattle, 3 jours après la disparition de votre mari, expliqua Carter. Nous ne l'avions pas relié à son cas à l'époque. Est-ce Michael? Demanda Sophia, se penchant plus près. Nous pensons que la personne transportée pourrait l'être, dit Carter. Et nous pensons que cette autre? Personne. Elle pointa une 3e silhouette qui apparut brièvement dans le cadre. Pourrait être Gregory Vance. Sophia regarda les silhouettes montées à bord du bateau. Et le bateau? Avez-vous pu le retracer? Il était enregistré à une société écran qui a été dissoute peu après. Mise en place type de blanchiment d'argent. Carter ferma l'ordinateur portable. Voici où cela devient pertinent aujourd'hui. La société écran avait des liens avec Westridge Properties. Sophia eut l'impression d'avoir été arrosée d'eau froide. Westridge Properties, la société avec laquelle je m'associe pour le projet de développement du front de mer. Carter hocha la tête. Je ne dis pas que vos partenaires commerciaux actuels étaient impliqués dans ce qui s'est passé il y a 12 ans. La propriété a changé de main plusieurs fois, mais c'est un lien qui vaut la peine d'être exploré, surtout avec le moment de la réapparition de votre mari. L'esprit de Sophia s'emballa. L'accord avec Westridge était l'aboutissement de 5 années de travail. Les contrats devaient être signés demain. Et maintenant, la détective Carter suggérait un lien possible entre ses partenaires commerciaux et la disparition de Michael. Avez-vous quelque chose de concret qui relie la direction actuelle de Westridge à ce qui est arrivé à Michael? Demanda-t-elle. Pas encore, admit Carter.
Mais je trouve intéressant que votre mari soit réapparu quelques jours avant la finalisation de cet accord majeur. Un accord d'une valeur de centaines de millions de dollars avec une société qui pourrait avoir des liens avec sa disparition. Victor avait soulevé la même inquiétude. La coïncidence devenait de plus en plus difficile à ignorer. « Que suggérez-vous » demanda Sophia. « Que Michael ait organisé son propre retour pour arrêter l'accord ou que quelqu'un d'autre l'ait ramené maintenant pour envoyer un message ? Je ne sais pas, dit Carter franchement, mais jusqu'à ce que nous comprenions ce qui lui est réellement arrivé pendant ces 12 années, je ferai attention aux décisions personnelles et professionnelles. Sophia hocha la tête, assimilant l'avertissement de la détective. Et le chien ? Chance. Michael prétend qu'ils étaient ensemble pendant au moins une partie de son temps de disparition. Nous avons prélevé des échantillons d'ADN sur les poils et la salive du chien, dit Carter. S'il a passé beaucoup de temps avec quelqu'un d'autre, nous pourrions trouver des traces. Les résultats devraient être disponibles dans quelques jours. Sophia ramassa son sac à main, se préparant à partir. « Merci de m'avoir communiqué ces informations. J'apprécierais d'être tenu au courant de toute nouvelle évolution. » « Bien sûr, » acquiesça Carter, puis ajouta doucement. « Madame Reynolds, je comprends à quel point ces retrouvailles doivent être émotionnelles pour vous, mais je vous prie, ne laissez pas ces émotions obscurcir votre jugement. 12 ans, c'est long. Les gens changent. Les motivations changent. » C'était le deuxième avertissement de ce genre que Sophia recevait en 2 jours. D'abord Victor, maintenant la détective Carter. Tous deux l'exhortaient à la prudence en ce qui concerne Michael. La salle de réunion de Reynolds Enterprise se tut à l'entrée de Sophia. L'équipe de direction était déjà réunie pour sa réunion préalable à la signature. Victor, Janet, son assistante, Thomas Green, le directeur financier, et Melissa Chen, la responsable juridique. « Désolé d'être en retard », dit Sophia, prenant sa place à la tête de la table. « Je rencontrais la détective Carter au sujet de l'affaire de Michael. » Les cadres échangèrent des regards. La nouvelle du retour miraculeux de Michael s'était rapidement répandue dans toute l'entreprise, bien que Sophia n'ait communiqué que des détails minimes. « Comment va-t-il » demanda poliment Melissa. « Il se remet » répondit Sophia. « Mais ce n'est pas pour ça que j'ai convoqué cette réunion. » Elle se tourna vers Victor. « J'ai besoin de tout ce que nous avons sur Westridge Properties. Historique complet de la propriété, toutes les filiales, les sociétés écrans, les comptes offshore, tout, remontant à 15 ans. » Victor fronça les sourcils. « Sophia, nous avons déjà fait notre diligence raisonnable. Leurs finances sont propres. » « Pas assez approfondies, insista Sophia. La détective Carter a trouvé un lien potentiel entre Westridge et la disparition de Michael. Je veux savoir exactement avec qui nous faisons affaire avant de signer demain. Thomas se racla la gorge. Madame Reynolds, avec tout le respect que je vous dois, reporter la signature serait catastrophique. Nous avons investi des millions dans les travaux préliminaires. Les investisseurs comptent sur la suite des événements. Je ne parle pas de reporter, précisa Sophia. Pour l'instant. Je parle de m'assurer que nous avons toutes les informations. Quoi que nous trouvions ne sera pas admissible demain matin, fit remarquer Melissa. La procédure de découverte juridique prendrait des semaines au minimum. Sophia se leva, parcourant la longueur de la salle de réunion. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de Pine Grove, y compris la zone riveraine qui serait bientôt transformée par le développement de Westridge. « Alors nous improvisons », dit-elle finalement. « Victor, je veux que tu sois présent à la signature demain. Si nous trouvons quelque chose de suspect d'ici là, nous allons temporiser. Problèmes techniques avec les contrats, clarification de dernière minute, quoi ? Qu'il faille pour nous donner du temps. » L'équipe hocha la tête, bien qu'elle puisse sentir leur malaise. Reynolds Enterprises avait bâti sa réputation sur des transactions directes et la ponctualité. Les tactiques de retard n'étaient pas leur stratégie habituelle. « Et si nous ne trouvons rien ?» demanda Janet. « Alors nous procédons comme prévu, » dit Sophia. « Mais je veux que la sécurité soit doublée lors de la signature. Et je veux que Michael soit tenu à l'écart. Pensez-vous qu'il pourrait essayer d'interférer ?» demanda Victor, son expression préoccupée. Sophia hésita. « Je ne sais plus quoi penser, mais jusqu'à ce que je comprenne son lien avec Westridge, je ne veux pas qu'il soit près de cet accord. » Alors que la réunion se terminait et que les cadres se retiraient, Victor resta. « Sophia, » en dit-il une fois qu'ils furent seuls,
Je sais que c'est difficile, mais vous devez envisager la possibilité que le retour de Michael ne soit pas une coïncidence. Le timing, le lien avec Westridge, j'envisage toutes les possibilités, dit-elle, plus sèchement qu'elle ne l'avait prévu. C'est pourquoi je commande des recherches supplémentaires. Victor s'approcha, sa voix s'adoucissant. Je ne suis pas seulement votre avocat, Sophia, je suis votre ami. J'ai été à vos côtés tout au long de cette histoire. L'enquête, les batailles juridiques pour empêcher la déclaration de décès, les nuits où vous ne pouviez pas dormir. Il hésita. Je tiens à vous, plus que je ne devrais, professionnellement parlant. Sophia ressentit un battement de quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Au fil des ans, Victor était devenu son confident le plus proche, la seule personne à qui elle se permettait d'être vulnérable. Il y avait eu des moments, des nuits tardives travaillant sur des affaires, des dîners de célébration après des transactions réussies où la frontière entre le professionnel et le personnel s'était estompée. Il ne l'avait jamais franchie, mais la possibilité avait toujours plané entre eux non dite. « Victor, commença-t-elle, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire. « Vous n'avez pas besoin de répondre, dit-il rapidement. Je veux juste que vous sachiez que quoi qu'il arrive, quoi que vous découvriez sur Michael ou Westridge, je suis là, pas seulement en tant que votre avocat. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'infirmière qui prenait des nouvelles de la maison de Michael. « Je devrais prendre ça, » dit Sophia, reconnaissante de l'interruption. Victor hocha la tête et partit, fermant la porte de la salle de réunion silencieusement derrière lui. Le soleil se couchait au moment où Sophia arriva à la maison de location de Michael, projetant de longues ombres sur la cour avant. Elle avait apporté le dîner, des plats à emporter d'un restaurant italien qu'ils fréquentaient pendant leur mariage. « Je ne savais pas si je vous verrais ce soir, » dit Michael en ouvrant la porte, s'appuyant lourdement sur une canne. Il avait meilleure mine que ce matin. Un peu de couleur était revenue sur son visage et ses yeux étaient les plus clairs. « J'ai dit que j'essaierais, » répondit Sophia, soulevant le sac de nourriture. « Angelinos fait toujours les meilleures lasagnes de la ville. » Le visage de Michael s'illumina. « Vous vous en souvenez ? Certaines choses, on ne les oublie pas, » dit-elle, le suivant à l'intérieur. Chance l'accueillit avec enthousiasme, lui tournant autour des jambes avant de montrer le chemin de la cuisine, comme s'il y vivait depuis des années plutôt que des heures. « L'infirmière a dit que votre examen de cet après-midi s'était bien passé, » fit remarquer Sophia en déballant la nourriture. « La pression artérielle s'améliore, » confirma Michael, « et les maux de tête sont moins fréquents. » Ils s'installèrent à la petite table de la cuisine, le caractère domestique de la scène à la fois familier et étrange. Pendant un moment, cela ressemblait à un retour dans le temps, partager un repas, parler de leur journée. Mais le poids de 12 années de disparition planait entre eux, ainsi que les questions que Sophia ne pouvait pas encore se résoudre à poser. « Comment se sont passées vos réunions ?» demanda Michael, se servant une portion modeste de lasagne. « Productif, » répondit Sophia vaguement. « Je finalise juste quelques détails pour la signature de Westridge demain. » À la mention de Westridge, la fourchette de Michael s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. C'était subtil, mais Sophia l'avait remarqué. Un éclair de reconnaissance, peut-être même d'alarme. « Michael, » dit-elle prudemment, « le nom de Westridge vous évoque-t-il quelque chose ?» Il posa lentement sa fourchette. « Je ne suis pas sûr. Peut-être. » Il se frotta la tempe. « Quand vous le dites, j'ai une sensation, mais je ne peux pas la situer. » « Une bonne sensation ou une mauvaise ?» insista-t-elle. « Mauvaise, » admit-il, comme un avertissement, mais je ne me souviens pas pourquoi. Il avait l'air vraiment angoissé. Est-ce lié à ce qui m'est arrivé ? Sophia hésita sur la quantité d'informations à partager. Si Michael était impliqué d'une manière ou d'une autre dans un stratagème lié à Westridge, lui dire ce qu'elle savait pourrait alerter ceux qui étaient derrière. Mais s'il était une victime innocente, comme il le prétendait, il méritait de connaître le lien possible. Le détective Carter a trouvé un lien entre une société écran associée à votre disparition et Westridge Properties, dit-elle enfin. Cela ne signifie peut-être rien. La propriété a changé de main plusieurs fois au fil des ans. Le visage de Michael était devenu pâle. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-il, la voix basse. « Plus tôt, aujourd'hui, après votre départ, j'ai eu un autre flash de mémoire. C'était au sujet d'une transaction immobilière, quelque chose de gros,
au bord de l'eau. Il y a eu une dispute. Blake était là et un autre homme que je ne reconnaissais pas. Ils parlèrent de changement de zonage, d'études d'impact environnemental. Il passa une main dans ses cheveux avec frustration. Ce ne sont que des fragments. Ont-ils mentionné Pine Grove spécifiquement? Demanda Sophia, le cœur battant. Je ne sais pas, répondit Michael. Mais il y avait une carte, une propriété en bord de mer. Ils étaient en colère parce que quelqu'un ne voulait pas vendre. Il leva les yeux vers elle, les yeux hantés. Je pense qu'il préparait quelque chose d'illégal, Sophia, et je pense que je l'ai découvert. Les implications. Fait-elle stupéfiante. Si l'intérêt de Westridge pour le front de mer de Pine Grove remontait à 12 ans, s'ils étaient impliqués dans quelque chose d'illégal que Michael avait découvert, vous devez reporter la signature, a insisté Michael, jusqu'à ce que je puisse me souvenir de plus de choses. Sophia examina son visage, cherchant le moindre signe de tromperie. Elle avait été une experte pour le lire autrefois, mais maintenant, elle ne pouvait pas être sûre. Des millions de dollars sont en jeu, dit-elle. Des emplois, le développement économique de toute la ville? Votre vie pourrait être en jeu, rétorqua Michael. Si ce sont les mêmes personnes qui m'ont enlevé, qui m'ont gardé prisonnier pendant des années, elles sont dangereuses. Elles n'hésiteront pas à vous faire du mal aussi. Chance gémit doucement de sa place à côté de la chaise de Michael, comme s'il sentait la tension. J'ai besoin de preuves, dit Sophia. Pas seulement de fragments de souvenirs qui pourraient être exacts ou non. Le détective Carter enquête et mon équipe examine l'histoire de Westridge. Si nous trouvons des preuves concrètes, je reporterai. Mais je ne peux pas faire dérailler un projet de cette ampleur sur la base d'un sentiment. Michael tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Je comprends que les affaires sont importantes pour vous, mais s'il vous plaît, soyez prudente. Je ne pourrais pas le supporter si quelque chose vous arrivait à cause de moi. La sincérité dans ses yeux était soit une véritable inquiétude, soit une performance magistrale. Sophia souhaitait savoir laquelle. Leur dîner continua, dans une conversation feutrée, évitant soigneusement de mentionner à nouveau Westridge. Au lieu de cela, Michael demanda des nouvelles de vieux amis, des endroits de la ville dont il se souvenait, des changements qui s'étaient produits pendant son absence. C'était un terrain plus sûr, moins chargé de complications. Après le dîner, alors que Sophia se préparait à partir, Michael la raccompagnait à la porte, marchant plus fermement avec sa canne. « Merci pour le dîner, dit-il. Et pour tout le reste, la maison, les soins, juste être là malgré toute l'incertitude. Nous avons été mariés pendant 19 ans, lui rappela Sophia. Cela ne disparaît pas comme ça, même après 12 ans de séparation. Non, acquiesça Michael doucement, ça ne disparaît pas. Il hésita, puis se pencha en avant et l'embrassa sur la joue, ses lèvres s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Bonne nuit, Sophia. Bonne chance demain. Le simple geste lui fit affluer une vague de souvenirs. Les nuits où il l'avait embrassée au revoir avant ses voyages d'affaires, les matins où il l'avait embrassée pour la réveiller. Son odeur familière, toujours la même après. Toutes ces années lui rappela la vie qu'ils avaient partagée avec une clarté saisissante. « Bonne nuit », réussit-elle à dire, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « Je vous appellerai demain. » De retour dans sa voiture, Sophia resta assise plusieurs minutes, essayant de trier ses émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait désespérément croire Michael, faire confiance à ses avertissements et à ses souvenirs fragmentaires. Une autre partie, la femme d'affaires cynique et endurcie qu'elle était devenue, remettait en question chaque mot, chaque geste. Son téléphone sonna, affichant le nom de Janet. « Nous avons trouvé quelque chose », dit son assistante, sans préambule. « À propos de Westridge, vous devez revenir au bureau immédiatement. » La nuit était bien avancée lorsque Sophia retourna au bâtiment de Reynolds Enterprise. Le hall était désert, sauf pour le gardien de sécurité, qui hocha la tête en passant. Dans la salle de réunion, Janet, Victor et Melissa attendaient, le visage grave. Des piles de documents et plusieurs ordinateurs portables ouverts étaient étalés sur la table de conférence. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Sophia en posant son sac à main. Melissa, la responsable juridique, prit la parole en premier. « Nous avons retracé l'historique de la propriété de Westridge. Sur 15 ans, comme vous l'avez demandé. En surface, tout avait l'air légitime. Changement de direction, restructuration de l'entreprise, acquisition standard. Mais, demanda Sophia,
Mais lorsque nous avons examiné les filiales, continua Victor, nous avons trouvé un modèle. Tous les quelques années, le même groupe de sociétés écrans apparaissait brièvement pendant les transitions, puis se dissolvait une fois la nouvelle direction établie. Janet ouvrit un document sur l'écran principal. Ces sociétés écrans remontent toutes à cette société de portefeuille, Blackwater Investments. Le nom ne disait rien à Sophia. Quelle est la signification? Blackwater Investments a été brièvement lié à Hunter Blake, expliqua Melissa. Et plus important encore, l'un de ses administrateurs était un homme nommé James Westridge. Westridge, comme la famille qui a fondé Westridge Properties? Demanda Sophia. Victor hocha la tête. James Westridge aurait vendu sa participation dans l'entreprise il y a 15 ans. Officiellement, il a pris sa retraite sur une île privée dans les Caraïbes. Officieusement, il fit glisser un dossier sur la table vers Sophia. À l'intérieur se trouvait un rapport de police. James Westridge avait été retrouvé mort sur son yacht, un suicide apparent, 3 mois seulement après la disparition de Michael. 3 hommes liés à cette affaire, tous morts ou disparus dans les mois qui ont suivi, dit Sophia, les implications devenant plus claires. Blake, Westridge et Michael. 4 hommes, corrigea Janet en ouvrant un autre fichier. Gregory Vance, le criminel dont le détective Carter a parlé, son corps a été retrouvé dans le Puget Sound 1 mois après la mort de James Westridge. Accident de bateau. Sophia sentit un frisson la parcourir. Alors, qui possède Westridge Properties maintenant? Sur le papier, un consortium d'investisseurs. Dirigé par Carlton Davis, dit Victor. Mais nous avons trouvé des liens financiers suggérant que l'entreprise pourrait toujours être contrôlée par des membres de la famille Westridge, travaillant dans l'ombre. Plus précisément, ajouta Melissa, le fils de James Westridge, Andrew. Il avait 25 ans à la mort de son père. Aujourd'hui, il a 37 ans et travaille officiellement comme consultant pour Westridge Properties, bien que son nom n'apparaisse sur aucun de leurs documents publics. Sophia s'assit, absorbant les informations. « Vous pensez qu'Andrew Westridge a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Michael? Pourquoi? Quel est le mobile? Nous ne le savons pas encore, admit Victor. Mais le moment du retour de Michael, juste avant la signature d'un accord qui donnerait à Westridge Properties accès au terrain en bord de mer qu'ils essaient de développer depuis plus d'une décennie, ça ne peut pas être une coïncidence. Je veux rencontrer Andrew Westridge, décida Sophia, avant la signature de demain. Cela pourrait être difficile, avertit Janet. Il reste très discret, pas de médias sociaux. Il apparaît rarement lors d'événements publics. Alors trouvez un moyen de le faire, insista Sophia. Dites à Carlton Davis que j'ai des préoccupations dont je dois discuter avec toutes les parties prenantes principales avant de procéder. Alors que son équipe commençait à prendre des dispositions, Sophia sortit sur le balcon attenant à la salle de réunion. L'air nocturne était frais, emportant le parfum de pin des montagnes qui donnait son nom à leur ville. Il y a 12 ans, Michael avait disparu alors qu'il enquêtait sur une transaction immobilière liée à Hunter Blake et potentiellement à James Westridge. Maintenant, au moment même où Sophia s'apprêtait à signer un contrat massif avec Westridge Properties, Michael était mystérieusement réapparu, la mettant en garde contre l'accord. Essayait-il de la protéger? Ou était-il utilisé comme pion dans un jeu plus vaste qu'elle ne comprenait pas encore? Une chose devenait de plus en plus claire. Le développement du front de mer de Westridge était en quelque sorte lié à ce qui était arrivé à Michael. Et Sophia était déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le coût pour ses affaires ou pour son cœur. Son téléphone vibra avec un message texte d'un numéro inconnu. « Retournez sur l'accord ou votre mari disparaîtra. » À nouveau, définitivement cette fois-ci, Sophia fixa l'écran, le sang glacé. Après un moment, elle appela le détective Carter. « Quelqu'un menace Michael, dit-elle lorsque le détective répondit. « Et je pense que je sais. Pourquoi ?» L'aube se leva sur Pine Grove, alors que Sophia se tenait dans son penthouse, regardant au loin le front de mer. Elle n'avait pas dormi. Après avoir reçu le message texte menaçant, elle avait passé des heures avec le détective Carter, puis était rentrée chez elle pour se préparer à ce qui serait sans aucun doute la journée la plus difficile de sa vie professionnelle. Son téléphone sonna. Victor. « La réunion avec Andrew Westridge est confirmée, » dit-il lorsqu'elle répondit. 9 heures, 1 heure avant la signature prévue.
Il n'était pas content, mais lorsque nous avons suggéré que vous puissiez reporter autrement, il a accepté. « Bien », dit Sophia, sa voix stable, malgré son épuisement. « Avez-vous organisé l'autre affaire ?»« Oui. La police sera stationnée près de la maison de Michael, des voitures banalisées. Carter a des agents qui surveillent toutes les approches. Il sera en sécurité. » Sophia avait immédiatement raconté à Michael le message texte menaçant. Malgré ses doutes persistants sur son histoire, elle ne pouvait pas risquer sa sécurité. Le détective Carter avait organisé une protection, et Sophia avait engagé une sécurité privée supplémentaire pour surveiller la maison. « Je viendrai vous chercher à 8h30, proposa Victor. « Nous pourrons revoir notre stratégie en chemin. »« Merci, » dit Sophia, reconnaissante de son soutien indéfectible malgré les complications entre eux. Après avoir raccroché, elle alla dans sa chambre se préparer. Aujourd'hui exigeait une armure, et celle de Sophia se présentait sous la forme d'un tailleur gris anthracite, parfaitement ajusté, d'une blouse blanche impeccable et des boucles d'oreilles en diamant que Michael lui avait offertes pour leur 15e anniversaire. Elle ne les avait jamais cessé de les porter, même après sa disparition. En attachant la 2e boucle d'oreille, elle aperçut le collier original de Chance sur sa coiffeuse, l'étiquette avec le nom de Michael brillant à la lumière du matin. Elle le prit, passant son pouce sur les lettres gravées. « Que t'est-il vraiment arrivé ?» murmura-t-elle, comme si le petit disque de métal pouvait révéler la vérité qu'elle cherchait si désespérément. Sonnette à 8h30 précises. Victor se tenait dans le couloir, impeccable, en costume marine, l'air inquiet. « Tu as l'air épuisé, dit-il, tandis qu'il descendait en ascenseur. « As-tu dormi ?»« Je dormirai quand tout sera terminé, » répondit Sophia. « Une fois que Michael sera en sécurité et que je comprendrai ce qui se passe vraiment. » Dans la voiture, Victor la mit au courant de ce qu'ils avaient appris sur Andrew Westridge pendant la nuit. Il était à Stanford lorsque son père est décédé. Il a abandonné ses études peu de temps après, passé quelques années à voyager, puis est revenu pour occuper discrètement des postes dans des entreprises liées à Westridge Properties. Jamais comme PDG ou président, toujours des rôles consultatifs sans profil public. « Quel est son lien avec Hunter Blake ?» demanda Sophia. « Blake était le protégé de James Westridge », expliqua Victor. « Lorsque James a soi-disant vendu sa participation dans l'entreprise, Blake a géré plusieurs des sociétés écrans de transition. Andrew et Blake se seraient bien connus. Les pièces commençaient à s'emboîter bien que l'image complète restât insaisissable. Quel était le rapport avec Michael ? Et pourquoi maintenant, après 12 ans ? N'oublie pas, dit Victor alors qu'ils arrivaient devant le bâtiment de Reynolds Enterprises. Nous ne faisons que rassembler des informations. Nous ne portons pas d'accusations sans preuve. Si Andrew Westridge est derrière ce qui est arrivé à Michael, nous devons qu'il se révèle. Sophia hocha la tête, sa détermination se renforçant. Je négocie des contrats à enjeux élevés depuis 20 ans, Victor. Je sais comment obtenir ce que je veux sans dévoiler mes cartes. La salle de réunion était préparée pour les réunions de la journée, des fleurs fraîches sur le buffet, des carafes d'eau et un service à café soigneusement disposé. Sophia prit sa place habituelle à la tête de la table, avec Victor à sa droite. Janet prendrait les minutes officielles de la réunion, tandis que Melissa se tenait prête avec les documents juridiques. À 9h précises, la réceptionniste annonça l'arrivée de Carlton Davis, PDG de Westridge Properties, et d'Andrew Westridge Carlton entra le premier, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à la démarche assurée de quelqu'un habitué au pouvoir. Andrew suivit, et Sophia ressentit une onde de reconnaissance. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, beau d'une manière froide, avec des traits qui lui rappelaient la photo qu'elle avait vue de son père. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré son attention, les mêmes yeux froids et calculateurs que ceux de l'homme sur la photo que le détective Carter lui avait montré. « Hunter Blake, Madame Reynolds, » dit Carlton en lui tendant la main. « Un plaisir comme toujours, bien que je dois admettre que cette réunion de dernière minute a été une surprise. »« Merci de m'avoir reçu, » répondit Sophia, lui serrant la main avant de se tourner vers Andrew. « Et Monsieur Westridge, j'apprécie que vous vous joigniez à nous. Je comprends que vous préfériez généralement rester dans l'ombre. » Le sourire d'Andrew n'atteignit pas ses yeux. « Lorsque Carlton a mentionné vos préoccupations, j'ai estimé qu'il était important d'être présent personnellement. Après tout, ce développement transformera Pine Grove.
Un projet de cette ampleur mérite l'attention de toutes les principales parties prenantes. Ils prirent place en face de Sophia et de Victor. On leur servit du café. On échangea des banalités, la danse rituelle des affaires que Sophia maîtrisait depuis des années. Maintenant, dit Carlton, une fois les préliminaires terminés, je crois comprendre que vous avez des inquiétudes concernant la suite de la signature. Sophia hocha la tête. Des événements récents ont soulevé des questions concernant l'histoire et les opérations actuelles de Westridge Properties que je pense devoir clarifier avant d'aller de l'avant. Andrew se pencha légèrement en avant. Quel genre de questions, Madame Reynolds? Des questions sur les acquisitions foncières remontant à 15 ans, dit Sophia d'un ton égal. Plus précisément des propriétés dans la région de Seattle qui étaient gérées par des sociétés écrans liées à Hunter Blake et à votre père, James Westridge. Un éclair de quelque chose, surprise, colère, traversa le visage d'Andrew avant que son calme ne revienne. Les affaires de mon père sont de l'histoire ancienne. Il s'est désinvesti de Westridge Properties il y a 15 ans, avant son décès malheureux. Sur le papier, oui, acquiesça Sophia, mais nos recherches suggèrent que la famille Westridge a conservé le contrôle par le biais d'une série de sociétés écrans et d'administrateurs mandataires, y compris vous-même, Monsieur Westridge. Carlton avait l'air confus. Andrew est consultant, Madame Reynolds. Il n'a aucun rôle de direction directe dans Westridge Properties. Alors, peut-être peut-il expliquer pourquoi son compte personnel, Offshore, a reçu des paiements de Blackwater Investments, l'une de ses sociétés écrans, aussi récemment que le mois dernier. Lança Victor, faisant glisser un document sur la table. Le visage d'Andrew resta impassible, mais ses articulations blanchirent lorsqu'il saisit sa tasse de café. Je fournis des services de conseil à de nombreuses entreprises. Il n'y a rien d'illégal ou d'inhabituel à cela. Qu'en est-il de votre relation avec Hunter Blake? Demanda Sophia. Il a travaillé en étroite collaboration avec votre père, n'est-ce pas? Blake était le problème de mon père, pas le mien, dit Andrew d'un ton méprisant. Je le connaissais à peine. Sophia sortit de son portefeuille une photographie. Andrew, âgé d'une vingtaine d'années, le bras autour de Hunter Blake, lors de ce qui semblait être une fête en yacht. Cela suggère le contraire. Le calme d'Andrew se brisa, légèrement. Une photo d'il y a des années ne prouve rien. Blake connaissait mon père. Bien sûr, nos chemins se sont croisés à l'occasion. Et qu'en est-il de Michael Reynolds? Insista Sophia. Vos chemins se sont-ils croisés avec lui aussi? La température dans la pièce sembla baisser. Carlton semblait de plus en plus mal à l'aise, lançant des regards entre Sophia et Andrew. « Je ne connais personne de ce nom, dit Andrew froidement. « C'est étrange, répondit Sophia. Étant donné que mon mari a disparu il y a 12 ans alors qu'il enquêtait sur une transaction immobilière liée à Hunter Blake et à votre père. Une transaction qui impliquait une propriété riveraine remarquablement similaire à celle dont nous discutons aujourd'hui. » Carlton posa sa tasse de café avec un claquement sec. « Madame Reynolds, qu'est-ce que vous sous-entendez exactement? Si vous suggérez que Westridge Properties a eu quelque chose à voir avec la disparition de votre mari, je ne sous-entends rien, interrompit Sophia. J'essaie simplement de comprendre les liens entre ces événements, surtout maintenant que mon mari est mystérieusement réapparu quelques jours avant la signature de ce contrat. Le visage d'Andrew était devenu pâle. Votre mari est revenu après 12 ans? Sa réaction était trop sincère pour être feinte. La surprise dans ses yeux, le léger tremblement de sa voix, Andrew Westridge ne savait vraiment pas que Michael était revenu. Oui, confirma Sophia en l'observant attentivement. La semaine dernière. Avec une perte de mémoire importante, mais en se souvenant progressivement de détails sur son enlèvement, y compris des noms, Monsieur Westridge. Des noms comme Blake, Blackwater et Westridge. Andrew se leva brusquement. Cette réunion est terminée. Carlton, nous partons. Asseyez-vous, Monsieur Westridge, intervint une voix de la porte. Le détective Carter se tenait là, flanqué de 2 policiers en uniforme. Nous avons quelques questions à vous poser concernant la mort de Hunter Blake, de Gregory Vance et de votre père, James Westridge. Les yeux d'Andrew se sont baladés dans la pièce comme ceux d'un animal piégé. C'est du harcèlement. Vous n'avez aucune preuve d'un quelconque acte répréhensible de ma part. En fait, dit Carter en entrant dans la pièce, nous avons reçu des informations très intéressantes ce matin. Un courriel d'une source anonyme contenant des documents financiers montrant des paiements de vos comptes à Gregory Vance dans les semaines précédant et suivant la disparition de Michael Reynolds. Et des messages textes menaçants envoyés à mon téléphone hier soir,
ajouta Sofia, retracée jusqu'à un téléphone jetable acheté avec votre carte de crédit. Andrew rit amèrement. Vous vous croyez si malin, vous n'avez aucune idée à quoi vous avez affaire. Il se tourna vers Sofia, son masque de civilité totalement disparu. Votre mari aurait dû rester disparu. C'est le choix qu'il a fait il y a 12 ans. Sofia eut l'impression que l'air lui avait été enlevé des poumons. De quoi parlez-vous? Demandez-lui au sujet de l'argent, se paie, moqua Andrew. Demandez-lui au sujet de l'accord qu'il a passé avec mon père, 5 millions de dollars pour disparaître et ne jamais revenir. Pour abandonner sa précieuse femme et ne plus jamais la contacter. Vous mentez, dit Sofia, bien que l'incertitude se glisse dans sa voix. Est-ce que je mens? Demanda Andrew. Vérifiez le compte offshore aux îles Caïmans. Numéro de compte 87992354X. La signature de votre mari figure sur tous les documents. Il a pris l'argent et s'est enfui, Madame Reynolds. Tout enlèvement n'était qu'une mise en scène pour vous faire croire qu'il était une victime plutôt qu'un homme qui a vendu son mariage pour de l'argent. La pièce tourbillonna devant les yeux de Sofia. Elle s'agrippa au bord de la table pour se stabiliser. Si c'est vrai, demanda Victor doucement, pourquoi le menacer maintenant? Pourquoi envoyer des messages avertissant Sofia de se retirer de l'accord? Le calme d'Andrew s'effondra complètement. Parce qu'il n'était pas censé revenir, c'était l'accord. Il a eu son argent, nous avons eu son silence. Tout le monde était satisfait jusqu'à ce que vous, il pointa un doigt vers Sofia, commenciez à fouiner à nouveau dans la propriété riveraine, la même propriété que mon père a tenté de développer il y a 12 ans. La propriété avec les problèmes environnementaux, réalisa Sofia à haute voix. Les déchets toxiques que votre entreprise a illégalement déversés, puis dissimulés. Mon père a fait des erreurs, admit Andrew. Lorsque Reynolds a découvert la contamination lors de sa visite sur le site, il a menacé de tout révéler. Cela nous aurait ruinés, envoyé mon père en prison. Ils ont donc conclu un marché. Mais quelque chose a mal tourné, supposa le détective Carter. Blake et Vance étaient censés s'assurer que Reynolds disparaissait discrètement. Mais ils sont devenus cupides. Ils ont commencé à faire chanter votre père. Le visage d'Andrew se tordit de haine. Blake pensait qu'il méritait plus. Il en savait trop. Mon père n'a eu d'autre choix. James Westridge a donc fait tuer Blake et Vance, continua Carter, puis s'est suicidé par culpabilité. Mon père était faible, cracha Andrew. Il aurait pu tout reconstruire s'il en avait eu le courage. Au lieu de cela, vous avez passé 12 ans à dissimuler la contamination et à reconstruire Westridge Properties, dit Sofia, comprenant enfin. Et maintenant, vous aviez besoin de ce marché avec moi pour légitimer tout cela, pour enfin développer le front de mer, sans que personne ne regarde de trop près l'impact environnemental. Les plans de remise en état dans notre proposition auraient résolu ces problèmes, dit Carlton faiblement, le choc des révélations se lisant sur son visage. Sauf qu'il ne l'aurait pas fait, intervint Melissa, parce que votre évaluation environnementale a été falsifiée. Nous avons fait effectuer des tests indépendants la semaine dernière. La contamination est toujours là, pire que jamais. Andrew se jeta vers la porte, mais les policiers lui barrèrent le passage. Le détective Carter fit un pas en avant avec des menottes. « Andrew Westridge, vous êtes arrêté pour complot, obstruction à la justice et menace criminelle. Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que le détective continuait à réciter les droits Miranda, Sofia resta parfaitement immobile, les accusations d'Andrew concernant Michael résonnant dans ses oreilles. Son mari avait-il vraiment pris de l'argent pour l'abandonner? Les 12 dernières années de chagrin et de solitude étaient-elles fondées sur un mensonge? « Sofia, dit Victor doucement en lui touchant le bras, ne tirez pas de conclusion. Hâtive, nous devons vérifier les affirmations d'Andrew. » Elle hocha la tête mécaniquement. Annuler la signature, informer toutes les parties que Reynolds Enterprises se retire du développement Westridge avec effet immédiat. Alors, qu'Andrew était emmené menotté, continuant à proférer menaces et accusations, Sofia rassembla ses affaires les mains tremblantes. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle devait être maintenant, une seule personne qui pouvait lui dire la vérité. Michael ouvrit la porte à sa première frappe, comme s'il l'attendait. Un seul regard sur son visage lui dit tout. « Vous savez, dit-il simplement, reculant pour la laisser entrer. Chance l'accueillit avec son enthousiasme habituel, mais Sofia remarqua à peine le chien en entrant dans le salon. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Avez-vous pris de l'argent pour disparaître, pour m'abandonner ?»
Michael s'affaissa sur le canapé, les épaules tombantes dans la défaite. Pas de la manière dont Andrew Westridge l'a raconté, mais oui, il y a eu de l'argent. Et oui, j'ai accepté de ne plus jamais vous contacter. La confirmation fut comme un coup physique. Sophia resta debout, ayant besoin de l'avantage de la hauteur, ayant besoin de tout semblant de contrôle qu'elle pouvait maintenir. Pourquoi? Le seul mot contenait 12 années de douleur. Parce qu'il vous aurait tué autrement, dit Michael, la regardant avec des yeux angoissés. James Westridge l'a dit très clairement. Soit je disparaissais avec l'argent et je me taisais sur la contamination, soit il vous ferait disparaître définitivement. Alors vous êtes simplement parti, sans un mot, sans même essayer de me prévenir. La voix de Sophia s'éleva à chaque question. J'ai essayé, insista Michael. Je vous ai laissé des indices dans les factures que j'ai payées cette semaine-là, les comptes entre lesquels j'ai transféré de l'argent. Je pensais que vous enquêteriez, que vous verriez le schéma. J'ai enquêté, dit Sophia amèrement. Pendant des années, chaque piste, chaque possibilité. J'ai engagé des détectives privés. J'ai supplié la police de garder l'enquête ouverte. Je n'ai jamais cessé de vous chercher. Michael enfouit son visage dans ses mains. Je suis tellement désolé. Je pensais vous protéger. Ils avaient des photos de vous, au travail, à la maison, en faisant les magasins. Ils connaissaient votre emploi du temps, vos habitudes. Ils m'ont convaincu que vous ne seriez pas en sécurité, à moins que je disparaisse complètement. Et le compte? Offshore, demanda Sophia. Andrew a mentionné un compte aux îles Caïmans avec votre signature. Oui, ils l'ont créé à mon nom, confirma Michael. Mais je n'ai jamais touché cet argent, Sophia. Pas un centime. Je ne pouvais pas supporter de profiter de votre perte. Alors comment avez-vous vécu pendant 12 ans? Où étiez-vous? Michael détourna le regard. Au Canada au début, faisant des petits boulots sous un faux nom, puis sur un bateau de pêche en Alaska. Je n'arrêtais pas de bouger, de peur qu'il me trouve si je restais au même endroit trop longtemps. Il fit un geste vers Chance, qui s'était installé à ses pieds. Je l'ai trouvé, ou il m'a trouvé, il y a environ 5 ans, à moitié affamé sur un quai à Washington. Nous sommes ensemble depuis. Et le collier? Avec votre nom? Un sourire triste illumina le visage de Michael. Un moment de faiblesse. J'avais envie d'entendre mon vrai nom. Personne ne m'avait appelé Michael depuis si longtemps. Quand? Je lui ai acheté un collier. J'y ai mis mon nom au lieu du sien. Stupide et sentimental, mais c'était comme garder une petite partie de mon identité en vie. Sophia s'assit enfin, bien qu'elle ait choisi le fauteuil en face de lui plutôt que de le rejoindre sur le canapé. Si vous aviez tellement peur qu'il vous trouve, pourquoi revenir maintenant? Pourquoi prendre le risque? Parce que j'ai vu votre nom dans un journal, expliqua Michael. Un article sur le projet immobilier Westridge. Quand j'ai réalisé que vous alliez vous associer aux mêmes personnes qui vous avaient menacé, qui m'avaient éloigné de vous, je devais revenir, je devais vous prévenir. Alors vous avez organisé d'être retrouvé par des randonneurs. Vous avez créé toute cette histoire d'amnésie. Michael secoua la tête. L'amnésie est réelle, Sophia. Je venais vous retrouver, oui, mais j'ai été attaqué près de Pine Grove. Des hommes qui, je pense, travaillaient pour Andrew Westridge. Ils m'ont reconnu d'une manière ou d'une autre. Les blessures à la tête, la perte de mémoire, tout cela était réel. Être trouvé par les randonneurs a été une simple chance. Et chance. Comment a-t-il fini par me trouver, cette nuit-là? Nous avons été séparés pendant l'attaque, dit Michael. Il a couru dans les bois. Je pensais qu'il était juste perdu jusqu'à ce que je le voie à l'hôpital. Il semble impossible qu'il vous ait trouvé, vous, de toutes les personnes, mais il haussa les épaules impuissant. On sait que les chiens parcourent des distances incroyables pour retrouver leur maître, murmura Sophia, se souvenant d'histoires qu'elle avait lues. Elle regarda Chance, qui la regardait avec ses yeux expressifs. Un instinct animal l'avait-il conduite vers elle? Ou était-ce simplement l'une de ces coïncidences inexplicables de « la vie ?» « Je comprends si vous ne pouvez pas me pardonner, dit Michael après un long silence. Ce que j'ai fait était impardonnable, même si je pensais vous protéger. Je vous ai abandonné alors que j'aurais dû vous faire confiance en vous disant la vérité. » Sophia se leva et alla à la fenêtre, regardant la cour bien entretenue avec sa clôture en bois blanc, si semblable à la première maison qu'ils avaient partagée mais fondamentalement différente, tout comme l'homme assis derrière elle était à la fois son mari et un étranger. « J'ai bâti un empire, dit-elle finalement. Après votre départ,
J'ai tout mis dans Reynolds Enterprises. Chaque heure, chaque once d'énergie et d'émotion, parce que le travail ne pouvait pas me quitter. Le travail ne pouvait pas me briser le cœur. Je l'ai vu, dit Michael doucement. Votre succès, votre force, même à distance, j'étais si fier de vous. Elle se tourna pour le regarder. Je ne me suis jamais remarié. Je ne suis même jamais sorti sérieusement. Victor voulait plus, veut plus, mais je ne pouvais pas. Une partie de moi attendait toujours votre retour, même lorsque la logique disait que vous étiez parti pour toujours. Et maintenant, demanda Michael, la voix à peine audible. Maintenant que je suis de retour, mais pas comme l'homme que vous pensiez que j'étais. C'était la question que Sophia se posait depuis qu'elle avait quitté le bâtiment Reynolds. Que voulait-elle maintenant? Qui voulait-elle être? Je ne sais pas, admit-elle. 12 ans, c'est long. Nous sommes des personnes différentes. Maintenant. Michael hocha la tête, acceptant sa réponse sans protester. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Pas un seul jour. Chance se leva et se déplaça vers Sophia, se pressant contre sa jambe comme il l'avait fait cette première nuit sous la pluie. Elle caressa distraitement sa tête, sentant la fourrure douce sous ses doigts. « Andrew Westridge a été arrêté », dit-elle, changeant de sujet pour aborder un terrain plus sûr. « Le projet Westridge est annulé. La contamination environnementale sera correctement traitée cette fois-ci, en toute transparence. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire, dit Michael. Vous les avez traduits en justice. » Sophia secoua la tête. « Ce n'était pas seulement moi. Le détective Carter, Victor, mon équipe chez Reynolds. Même vous, en revenant quand vous l'avez fait. » Elle fit une pause. « Et Chance, s'il ne m'avait pas trouvée cette nuit-là, ne m'avait pas conduite vers vous. » La queue du chien remua au son de son nom. « Que ferez-vous maintenant? Sans l'affaire Westridge ?» demanda Michael. « Reynolds Enterprises survivra, » dit Sophia d'un petit haussement d'épaule. « Nous trouverons un autre projet, un meilleur. Peut-être quelque chose axé sur la restauration de l'environnement, plutôt que sur le développement commercial. Et personnellement, la question resta suspendue dans l'air entre eux, chargée de 12 années de séparation, de vérité, dites et non dites, de possibilités qu'aucun d'eux n'avait osé envisager jusqu'à présent. Je ne sais pas non plus, avoua Sophia. Mais je pense que j'aimerais vous connaître à nouveau. Le vrai vous. Pas le mari parfait que j'ai pleuré ou le déserteur sans cœur que j'ai brièvement cru que vous étiez. Juste, vous, qui que vous soyez maintenant. Le soulagement envahit le visage de Michael. Moi aussi j'aimerais ça. Beaucoup. On y va doucement, prévint Sophia. Pas d'attente, pas de promesse qu'aucun de nous ne pourra tenir. Bien sûr, acquiesça rapidement Michael. Ami d'abord? Sophia hocha la tête, s'accordant un petit sourire. Ami, qu'à d'abord. Chance aboya une fois, comme pour approuver cet arrangement. Michael rit, un son authentique et spontané qui rappela à Sophia des jours plus heureux. « Je crois qu'il a faim, dit Michael. Restez-vous pour dîner? Rien de sophistiqué, juste ce qu'il y a dans le réfrigérateur. » Sophia hésita seulement brièvement. « Oui, décida-t-elle, j'aimerais ça. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la cuisine, travaillant ensemble pour préparer un repas simple, Sophia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 12 ans. Pas tout à fait le bonheur, pas encore, mais son cousin plus calme. Le contentement. La route à suivre était incertaine. Les blessures du passé n'étaient pas complètement guéries, mais pour la première fois depuis très longtemps, elle s'autorisa à espérer. Chance s'installa sur le sol de la cuisine, entre eux, sa présence, étant un rappel constant du bizarre hasard qui les avait réunis. Cette nuit pluvieuse où Sophia avait aperçu un chien errant à une intersection déserte, elle n'aurait jamais pu imaginer le voyage qu'il commencerait. Un voyage qui l'avait conduite non seulement vers Michael, mais vers une compréhension plus profonde d'elle-même. Elle se baissa pour caresser la fourrure de Chance, ses doigts effleurant son nouveau collier, un simple nylon bleu avec une médaille portant maintenant son propre nom au lieu de celui de Michael. Mais elle gardait toujours la médaille originale sur son porte-clés, un rappel de ce qui avait été perdu et de ce qui, peut-être, pouvait être retrouvé. Pas la même chose qu'avant, rien ne pourrait jamais l'être, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose qui reconnaissait le passé sans en être prisonnier. Quelque chose qui laissait place à la croissance, à la guérison, aux deuxièmes chances. Dehors, le soleil perça les nuages, projetant une lumière dorée sur la cuisine. Sophia regarda Michael,
croisant son regard par-dessus le comptoir. Il sourit, et après un moment, elle lui rendit son sourire. C'était un début. Et pour l'instant, c'était suffisant.